Hey, salut groupe! Ça va être ma dernière vidéo cette semaine. Après ça, je prends congé pour Pâques et je devrais être de retour mardi. Donc, deux sujets aujourd'hui dans l'actualité. Le premier, je commence par cette petite expression ici. Et ça se lit Andrea tutto bene. Andrea tutto bene. Ou Andra, je sais pas si je le prononce correctement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout va bien aller. C'est en italien. C'est un mouvement, le mouvement qu'on voit présentement là, avec les arcs-en-ciel un peu partout là, dans les fenêtres de maison, mais ça vient pas d'ici, ça vient de l'Italie. Et c'est une Québécoise qui s'appelle Cucinelli. Gabriella Cucinelli, qui est une Québécoise qui est éducatrice dans un CPE, mère de deux enfants. Puis elle était au courant qu'il y avait ce mouvement-là en Italie. Elle trouvait ça vraiment intéressant. Donc elle a décidé de leur demander si elle pouvait partir ça ici. Puis ils ont dit oui. Donc le 14 mars dernier, ça fait pas si longtemps que ça, on dirait que ça fait une éternité, mais bon, elle a demandé à ses enfants de faire un. Elle a demandé à ses enfants de faire un arc-en-ciel dans sa fenêtre. Ensuite, elle a écrit ça va bien aller. Elle a pris une photo de ça. Et ensuite, elle a mis ça sur Facebook dans son groupe d'éducatrices qui comprend quand même 25 000 personnes. Et ça n'a pas pris de temps que les arcs-en-ciel se sont retrouvés un peu partout à travers le Québec et tout le monde utilise cette expression-là maintenant. Je m'en suis fait moi-même un. Je le mettrai, là, je vais le déposer sur Team. Vous pourrez voir mon super arc-en-ciel. Donc, l'idée s'est répandue partout et ça symbolise deux choses. Donc, espoir et encouragement. Donc, Gabriella Cucinelli même demander aux entreprises qui utilisent ce logo-là pour vendre des produits. Là, on a vu ça, certains produits, on voit l'arc-en-ciel, donc ça attire l'attention. Elle a demandé à ceux qui utilisent le logo de faire un don à des organismes de charité. Elle a même pris des mesures pour obtenir les droits sur le logo et puis pour que ça devienne une marque officielle. Donc voilà pour ce premier sujet. Deuxième sujet aujourd'hui. Donc j'ai dit au début que mon but c'était entre autres de vous préparer pour le cégep. Donc comme vous allez avoir un nouveau cours au cégep qui va faire partie de votre formation collégiale et c'est le cours de philo. Donc il y a un cours de philo qui s'en vient. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le cours de philo? Bon, on apprend principalement des habiletés. On va apprendre à réfléchir, à penser et à raisonner. Donc le cours de philo tourne autour de ces trois grandes idées-là, principalement. Et on réfléchit, on pense, on raisonne par rapport à des questions qui préoccupent les êtres humains. Donc c'est un petit peu ça à travers des lectures. Vous allez parler des grands philosophes, etc. Mais ça revient toujours à trois mots, réfléchir, penser, raisonner. On prend un exemple concret de ça. Actuellement, il y a une situation qui est difficile à comprendre pour certaines personnes. Ce sont les gens qui ne respectent pas les règles pour réduire la propagation du virus. Il y a des personnes qui ont l'air à dire bon, ça n'a pas l'air à les atteindre. Donc, pourquoi ces gens-là pensent comme ça? C'est quoi leur motivation? Quel genre de personnes? Puis là, il y a toute la question de la dénonciation. Donc, la police reçoit des appels, tout le monde dénonce. Est-ce que éthiquement, c'est acceptable de dénoncer ces personnes-là? La question est posée et il y a un prof de philo qui s'est intéressé à cette situation et qui a écrit un texte dans la presse aujourd'hui, un très bon texte. Et en le lisant, ça va vous donner peut-être une petite idée de ce qui vous attend en philosophie. Donc le prof de philo, il a analysé tout ça, puis son raisonnement est très intéressant. Donc c'est un texte original que je vais déposer aussi sur Team. Donc petite lecture, pas longue, mais intéressante.
qui va peut-être vous donner une petite idée de ce qui s'en vient dans le cours de philo. Donc, c'est tout pour moi. Et je vous remercie toujours d'être au poste. Puis, on se revoit mardi prochain. Je vais placer aussi le corrigé de l'exercice sur trouver l'erreur, anglicisme, etc. Il y avait un petit exercice à faire dans les devoirs de la semaine qui sont suggérés toujours. Merci. Bye.